tu pourras manger de tous les fruits des arbres, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort ici n'était pas physique, bien-aimé. La mort était spirituelle. Parce que c'est à partir du moment où Adam et Ève ont mangé ce fruit que la ressemblance de Dieu a quitté l'homme. Le péché est rentré dans la vie de Adam et de Ève et l'imputation de ce péché est allée sur tous les humains de la terre. Et nous étions par nature enfants de colère comme les autres. Alléluia. Ça, c'est ce que nous étions avant la croix. Avant la croix, nous étions sous la domination des autels. Amen. De famille. Amen. Nous étions sous la domination de la sorcellerie. Alléluia. Mais ça, c'est avant la croix. Sous la domination des alliances de famille. Ça veut dire que quand dans les familles, il y a des alliances qui ont été faites sataniques, tous ceux qui naissent dans cette famille, ils vont avoir les liens concernant leur famille. Ce n'est pas discutable, c'est ce qui est. Bonjour à tous, soyons abondamment bénis. Nous saluons tous ceux qui sont en présentiel et ceux qui nous suivent en distanciel. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Bon mois de novembre à tout le monde. Nous allons nous tenir debout et puis nous allons chanter un cantique d'adoration. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Papa, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Jéhovah, nous élevons ton nom plus haut. Yehoshua, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Agneau de Dieu, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Alléluia. Pour toi. On va élever la voix pour dire merci au Seigneur pour ce moment. Merci pour cette
nouvelle salle qu'il nous a donnée. Nous allons lui rendre toute la gloire ce matin. Je vais t'inviter à élever la voix et dire merci au Seigneur Jésus. Invitez le Seigneur Jésus à prendre le contrôle de ce lieu, à prendre le contrôle de ce nouveau territoire. Que le Saint-Esprit vienne remplir ce lieu de sa gloire. Que l'Esprit de Jésus prenne le contrôle, prenne les commandes. Nous remettons ce moment entre tes puissantes mains, Papa. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci, Père éternel, mon Dieu, parce qu'à toi revient nos actions de grâce, Père. Nous renouvelons nos actions de grâce tous les matins. Nous te disons merci parce que nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans ce ministère. Papa, tu as dit dans ta parole, au Père éternel, mon Dieu, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur ton Église. Seigneur, c'est vrai, Père, ta parole est véritable et elle ne ment pas. Père éternel, mon Dieu, quelles que soient les situations, Papa, tu veilles, Père, tu veilles, Seigneur Jésus. Et c'est toi qui délivres tes enfants de toutes les situations qui se présentent devant elles. Seigneur, merci d'être la tête de cette œuvre, la tête de ce ministère, Papa. Merci parce que tu prends le contrôle, Seigneur mon Dieu, de nos projets. Tu remplis, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, nos projets, nos vies, Seigneur mon Dieu. La vie, le devenir, Seigneur, de ce ministère est entre tes mains puissantes, Papa, est cachée en toi, Seigneur. La destinée, Seigneur mon Dieu, de ce ministère est cachée en toi. Les éclaireurs, Père, sont cachés en toi. La vision des éclaireurs est cachée en toi, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Père éternel, mon Dieu, parce qu'à toi revient la gloire. À toi revient l'honneur. À toi revient la sagesse, Papa. À toi revient la sagesse d'éternité en éternité. Tu es Dieu, Seigneur. D'éternité en éternité, tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de toi. Yahushua le véritable. Yahushua l'agneau de Dieu. Yahushua le délice de Dieu. Yahushua le Père éternel. Seigneur, nous te bénissons, Papa. Nous te rendons toute la gloire. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens remplir ce moment de ta gloire. Que la puissance de ton esprit, Père, investit ce lieu, prenne la première place. Que tout ce qui n'est pas ta gloire, Seigneur, soit nul et sans effet maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te remettons le moment de culte. Nous te remettons, Seigneur, nos vies. Nous te remettons, Seigneur, toutes choses, Père. Prends le contrôle et la guidance, Papa. Sois l'alpha et l'oméga de ce moment. Que ta gloire descende, Père, afin d'embrasser nos vies, afin d'embrasser nos âmes, afin de renouveler, Seigneur mon Dieu. Que ta parole, Seigneur, qui va sortir ce matin, vienne renouveler une âme. Que ta parole, Seigneur, vienne faire, produire, Seigneur, l'effet métanoïa dans le cœur d'une âme, Papa. Seigneur, merci. Merci parce que tu agis. Merci, Père éternel, mon Dieu. Merci pour ta bonté. Merci pour tes bénédictions, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, Père. Merci pour ta présence. Sois abondamment béni. Sois richement béni, Père. Sois richement béni. Que ta gloire remplisse ce moment. Que ta gloire remplisse ce moment. Que ta gloire remplisse ce moment. Caractérise ce moment. Nous sommes devant toi, Père. Nous venons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, rendre un culte agréable, Seigneur, qui revienne à toi comme un parfum de bonne odeur. Que la manifestation, Père éternel, de ta volonté descende, Père, au milieu de nous. Dans la vie de chaque âme qui entendra ce message, qui sont connectés à ce moment de culte, Père. Manifeste-toi puissamment. Amen. Manifeste-toi, oh Yahweh, puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon.
Tu es bon pour moi, tu es bon. Jésus-Christ, tu es bon. Jésus-Christ, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Adonai, tu es bon. Adonai, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Yehoshua, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Le Dieu Tout-Puissant, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Le Dieu Tout-Puissant, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Adonai, tu es bon. Adonai, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. On va donner une offrande d'acclamation à notre Père. On donne une offrande d'acclamation. Acclame ton Dieu bien-aimé. De là où tu te trouves, acclame le Seigneur. Acclame Yahweh, acclame Yahweh. Nous lui rendons toute la gloire ce matin. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu fais pour nous, Papa. Père, là où les gens ont dit que c'est fini, mais toi, tu n'as pas dit ton dernier mot. Et on reste accroché, Seigneur, sur ce que tu as dit, parce que tu es le Dieu véritable. Ta parole déclare que tu veilles sur ta parole et tu accomplis ta parole, Père. Seigneur, merci encore. Merci pour cette nouvelle saison que tu ouvres, Seigneur mon Dieu, pour chacun de nous, pour ce ministère, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas t'asseoir. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour ce moment. Pour ceux qui nous suivent depuis, nous avons changé de lieu de culte. Nous sommes maintenant à Pierrefitte et j'invite toutes les personnes qui nous suivent, qui veulent se déplacer et venir dans la salle, à regarder sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Mission évangélique des éclaireurs pour Christ, sur la page TikTok, il y a l'adresse de la salle qui est véhiculée sur les flyers. Je t'invite à regarder, bien-aimé, afin que tu puisses avoir l'adresse. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur a mis à mon cœur de parler de quelque chose de très important pour les enfants de Dieu. Très important parce que la parole de Dieu, c'est celle qui nous guide et c'est celle qui nous transforme. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est Tetelestai. Est-ce que quelqu'un peut dire Tetelestai? Tetelestai. Mais bien aimé, Tetelestai, ça veut dire tout est accompli. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire tout est accompli? Tout est accompli. Tout est accompli. Bien-aimé, c'est une parole que le Seigneur Jésus a dit quand il était sur la croix de Golgotha. On a l'habitude de dire tout est accompli, mais on ne comprend pas l'accomplissement de quoi. Alléluia. On va rentrer dans la parole et on va lire d'abord notre texte de base qui est situé dans Jean 19 à partir du verset 28 au verset 30. La Bible nous dit ceci. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Au verset 29, la Bible dit, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils
l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tetelestai en hébreu. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire, tout est accompli? Tout est accompli. Mais bien aimé, pourquoi le Seigneur a dit, tout est accompli? À la croix de Golgotha, le Seigneur a prononcé cette parole. Alléluia. Amen. Et parmi ces paroles, la dernière, c'est tout est accompli. La Bible dit, après avoir dit ça, il rendit l'esprit. Ça veut dire que dans le moment d'agonie du Seigneur, il y avait encore beaucoup de choses qui se passaient dans le spirituel. Pendant que Jésus était sur la croix, à un moment donné, il y a eu 3 heures de ténèbres. Alléluia. Pendant les 3 heures de ténèbres, le Seigneur a prononcé certaines paroles. On reviendra dessus, on travaillera dessus. Aujourd'hui, on va s'intéresser à tout est accompli. Tetelestai. Pour comprendre en fait cette dernière parole du Seigneur, avant de rendre l'esprit, on va aller dans le livre de Genèse. Genèse 2, à partir du verset 15 à 18. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais, au verset 17, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. On va s'arrêter là, bien-aimés. Parce que, à partir du verset 18, tout enfant de Dieu connaît ce qui s'est passé. L'Éternel a façonné Ève, pour mettre Ève à côté de Adam, son époux. Le Seigneur les avait déjà bénis en Genèse 1, versets 26 à 27. La bénédiction et Adam et Ève étaient spirituels. Amen. Ils étaient encore en esprit. Ils étaient dans la créée avec la ressemblance de Yahweh. Alléluia. Mais au verset 2, au chapitre 2 de Genèse, l'Éternel décide de former un corps à l'homme. Amen. Et il forme le corps de l'homme. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden et il a donné à l'homme de manger tout ce qui était dans le jardin d'Éden, excepté le fruit d'un arbre particulier. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, l'Éternel a dit à l'homme, tu n'en mangeras pas, parce que le jour où tu vas manger, tu mourras. Pourquoi est-ce qu'il faut revenir à la base, au départ? Parce que Genèse, c'est le commencement. Amen. Genèse veut dire le commencement de quelque chose. Tout a commencé dans Genèse. Et pour que le Seigneur prononce les paroles, cette parole, tout est accompli, il faut qu'on comprenne pourquoi il est arrivé à dire cela. Il est arrivé à donner un mot qui vient signer l'achèvement de l'œuvre qu'il est venu accomplir. Alléluia. La Bible nous dit, quand nous lisons Genèse 3, nous voyons dans Genèse 3 la chute de l'homme. Amen. La chute de l'homme. Ce que l'homme a fait avant la croix de Golgotha. Amen. Ici, on nous parle d'un récit. Je vais paraphraser parce que la Bible dit ici, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais bien aimé, je vais sauter, je t'invite à lire, je vais sauter les versets.
la Bible dit, la femme vit que l'arbre était précieux et bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alléluia. Amen. Avant la croix, l'homme a été créé en Genèse 1, 26 à 27 à la ressemblance de Dieu. Amen. À partir du moment où il a chuté en Genèse 3, la ressemblance de Dieu a quitté l'homme. Amen. Amen. La ressemblance de Dieu a quitté l'homme. Quand l'Éternel a donné l'ordre à Adam, tu pourras manger de tous les fruits des arbres, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort ici n'était pas physique, bien-aimé. La mort était spirituelle. Parce que c'est à partir du moment où Adam et Ève ont mangé ce fruit que la ressemblance de Dieu a quitté l'homme. Le péché est rentré dans la vie de Adam et de Ève et l'imputation de ce péché est allée sur tous les humains de la terre. Alléluia. Amen. Ce péché a été imputé à tous les humains, même à ceux qui n'avaient pas péché. Voilà pourquoi David dira plus tard, j'ai été conçu dans l'iniquité. Alléluia. Ce n'est pas que Adam a été conçu dans une... David a été conçu dans une situation d'adultère. Non. C'est parce que l'iniquité, la nature pécheresse d'Adam habitait tous les êtres humains. Alléluia. Amen. Cette nature qui a été prise là, en Genèse, la nature de Satan. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Ce péché originel a plongé les êtres humains dans une autre adoration, dans une autre ressemblance. Les êtres humains qui sont nés par Adam et Ève n'étaient plus à la ressemblance de Dieu, mais de Adam. Amen. Amen. Quand on lit Genèse 5, la Bible dit, voici la postérité de Adam, ceux qui sont nés selon la ressemblance de Adam. Amen. Amen. La ressemblance avec Yahweh a quitté Adam et Ève. Ils ont constaté qu'ils étaient nus. Amen. La ressemblance avec un autre Dieu est rentrée dans la descendance d'Adam. Et cette ressemblance avec ce Dieu-là a ramené quoi dans la vie de Adam et Ève? Le désordre, le meurtre, la jalousie, la haine. Voilà pourquoi parmi les enfants de Adam, mes bien-aimés, ils ont connu un fratricide. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'ils étaient en paix. Il ne fallait juste qu'ils suivent les consignes de Dieu. Mais comme ils sont sortis, ils ont désobéi, ils ont fait rentrer autre chose qui n'avait pas la nature divine. Alléluia. Amen. La nature divine étant partie, la nature satanique est rentrée dans Adam et Ève. Amen. Amen. Et c'est cette nature pécheresse qui a caractérisé tous les humains. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si par un seul le péché et la mort est rentré, par un autre la vie arrive. Alléluia. Amen. La vie arrive. Mais bien aimé, toujours dans le Genèse 3, quand nous voyons le discours, à partir du verset 9, le discours de Dieu envers Adam, il pose la question, il cherche Adam. Adam et Ève se retrouvent dans une position de honte. Adam et Ève se disent,
Seigneur, on s'est caché parce que nous avons constaté que nous sommes nus. Avant qu'ils ne pêchent, Adam et Ève ont toujours été nus. Mais la différence, c'était quoi? Ils étaient enveloppés de la grâce, de la gloire et de la lumière de Yahweh. Alléluia. Et cette lumière, en fait, les couvrait et les protégeait. À partir du moment où les pensées de Ève ont été catalysées par les ambitions qui émanaient du cœur de Ève, ça a donné l'accès à Satan de rentrer au milieu d'eux, de les détruire et de prendre ce qu'ils avaient de précieux en eux, la nature divine, de détruire cette nature. C'est pour cela que Yahweh leur avait dit, le jour où vous allez manger ce fruit de cet arbre, vous allez mourir. C'était la séparation spirituelle de l'homme avec le divin. Alléluia. Mais bien aimé, au verset 14 de Genèse 3, nous allons constater quelque chose. Que c'est Dieu, Amen, Amen, amen. qui a livré l'homme à Satan. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes surpris, non? Dieu a livré l'homme à Satan. On va comprendre. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie? Tu mangeras la poussière tout au long de ta vie. Mais bien aimé, quand nous lisons Genèse 2, la Bible nous dit quoi? Le Seigneur, quand il a formé un corps à Adam, il a pris quoi? Alléluia. Il a pris la poussière. Amen. C'est pour cela que l'Éternel dit, l'homme est poussière. Et de la poussière d'où tu as été tiré, tu retourneras à cette poussière. C'est Dieu parce que l'homme a transgressé la loi qui lui avait été donnée. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Satan va dire à Jésus dans le désert, j'ai reçu le pouvoir. Adore-moi et tu auras tout ce que tu veux sur la terre. Je te donnerai. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui a été tiré de la terre, celui qui a été formé de la poussière de la terre, Dieu lui a donné cette personne en Genèse 3. Alléluia. Amen. Tu mangeras la poussière de la terre. Genèse 15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mais bien aimé, ici, le Seigneur, il donne l'homme, il livre l'homme. Amen. À Satan. Et en Genèse 14, il dit, je mettrai inimitié. Il parle à Satan et il annonce déjà prophétiquement l'arrivée d'un Rédempteur. Alléluia. Parce que c'est le Rédempteur qui viendra écraser la tête de Satan. Mais il y aura un combat ici. Tu lui mordras le talon. Amen. Ça veut dire quoi? Que tout ce qui est descendant et qui viendra de Jésus, il y aura un combat. Qui sortira de la femme, il y aura un combat. Pourquoi? Parce que c'est l'homme avec grand H dont il est question. Alléluia. C'est l'homme avec grand H dont il est question. Il y aura un combat entre toi et les humains. Puisque tu as fait ça, tu as introduit Adam et Ève dans une autre adoration. Tu t'es introduit dans la lignée. Et je vais ici ouvrir une parenthèse pour dire que tout ce qu'on entend, la sorcellerie, la magie, toutes ces pratiques sont rentrées en Genèse 3.
En d'autres termes, Ève a introduit son mari dans la sorcellerie. Alléluia. Ève a introduit Adam dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'adoration de notre Dieu qui est rentré dans leur lignée. Amen. Voilà pourquoi dès qu'ils ont accouché leur enfant, bien qu'ils soient partis, chassés du jardin d'Éden, déjà pardonnés. Alléluia. La Bible nous dit, le Seigneur leur a fait des vêtements de peau. Amen. Le Seigneur annonçait déjà l'arrivée du Rédempteur. Et il a pris un agneau. Ésaïe parle de ça. Il a pris un agneau. Il a tué l'agneau. Il fallait que le sang coule pour apaiser la colère. Voilà pourquoi dans la Torah, pour que le pardon vienne, c'était le sang des animaux. Alléluia. Mais toutes ces choses, c'était des antitypes et Jésus était le type à venir. Jésus devait venir. Mais pour que Jésus vienne, il fallait une préparation. Alléluia. Il fallait la préparation. Donc la préparation a commencé depuis Genèse 3. Jésus qui devait venir, il fallait qu'il y ait des étapes pour préparer son arrivée. Amen. Alléluia. Dieu savait que, étant sorti de l'homme, pour qu'il revienne dans l'homme, il fallait le processus rédempteur. Amen. Alléluia. Il fallait le processus rédempteur. Adam et Ève se sont retrouvés hors du jardin d'Éden, mais avec beaucoup de malédictions. Énormément. Parce qu'il n'y a pas plus déchirant pour un parent, pour des parents, de voir le meurtre entre les enfants. Mais cette nature vient d'où? Elle ne vient pas de Yahweh. Cette nature vient de Satan, le Dieu qu'ils ont fait rentrer dans leur maison. Alléluia. Amen. Cette nature vient de ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Et il a possédé la descendance. Voilà pourquoi tout être humain qui vient de Adam rentre dans la lignée du péché adamique. Amen. 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 Qui vit sur la terre avec l'empreinte adamique. Avec l'empreinte adamique. Voilà pourquoi dans certaines familles, on voit des adorations aux forêts, des adorations à des anges, des adorations assis. On voit sur la terre beaucoup de groupuscules, beaucoup de sectes, de ceci, de cela, des dénominations très compliquées. Ça commence à partir de Genèse 3. Satan avait le droit maintenant parce que l'homme a été livré à Satan. Amen. Amen. Quand on dit, tu mangeras la poussière de la terre. Amen. Mais le combat va arriver à un moment donné où la postérité de la femme t'écrasera le talon. Alléluia. Ici, l'Éternel prophétisait l'arrivée de Jésus et il prophétisait l'Église. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Il prophétisait l'Église. Mais bien aimés, Adam et Ève sont sortis, ayant bénéficié du pardon, mais les implications de leur péché les ont rattrapés. Amen. Amen. L'implication les a rattrapés. Ils ont vu Caïn tuer Abel. Alléluia. Amen. Cette nature de haine, de meurtrier, toutes ces choses, ils ne connaissaient pas ça avant. Alléluia. Amen. C'est une nature qu'ils ont pris leurs enfants parce que leurs enfants ne ressemblaient plus à Dieu. Pourquoi? Parce que leurs parents avaient perdu Dieu en eux. Ils sont devenus comme Satan, connaissant le bien et le mal. Ils sont devenus comme ça parce que Satan c'est un Dieu. Attention. Attention, Satan c'est un Dieu. Mais
il n'est pas le Dieu créateur. Alléluia. Il a été créé. Amen. 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 Il a été créé. Voilà pourquoi la Bible nous dit, certains peuples marchaient chacun au nom de son Dieu. Amen. Il y a beaucoup de dieux, mais il y a un seul Dieu créateur. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, nous devons comprendre que avant la croix, nous étions sous une domination. Nous étions premièrement sous la domination de la loi du péché et de la mort. C'est cette loi qui a attrapé Adam et Ève. Amen. Amen. La Bible nous dit, il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Jésus qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était faible à cause de la chair, Elohim, en envoyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché et au sujet du péché, a condamné le péché dans la chair afin que l'ordonnance de la loi soit accomplie en nous qui marchons pas selon la chair mais selon l'esprit. Romains 8, 1 à 4. Alléluia. Amen. Avant la croix, nous étions, deuxièmement, sous la domination de Satan et ses démons. Amen. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, à partir du verset 1 à 3, Éphésiens 2, 1 à 3, et vous étant morts par les fautes et les péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon l'âge de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de l'obstination, parmi lesquels nous vivions autrefois, selon les désirs de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature enfants de colère comme les autres. Alléluia. Ça, c'est ce que nous étions avant la croix. Avant la croix, nous étions sous la domination des autels. Amen. De famille. Amen. Nous étions sous la domination de la sorcellerie. Alléluia. Mais ça, c'est avant la croix. Sous la domination des alliances de famille. Ça veut dire que quand dans les familles, il y a des alliances qui ont été faites sataniques, tous ceux qui naissent dans cette famille, ils vont avoir les liens concernant leur famille. Ce n'est pas discutable, c'est ce qui est. Dans chaque famille, il y a des différents liens, les liens différents. Ça peut être des liens de maladie, ça peut être les liens de non-mariage, ça peut être des liens de célibat, ça peut tout, il y a plusieurs qualités de liens, plusieurs types de liens. Et chaque famille a sa particularité. Mais ça, c'est l'état qu'un enfant de Dieu a avant de rencontrer Jésus. Alléluia. Amen. Avant de rencontrer Jésus, l'être humain était dans toutes ces dominations-là. L'être humain était esclave de ses propres péchés. Amen. Amen. Déjà avait la nature du péché adamique, mais était devenu esclave de ses propres péchés. Amen. 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 Ça veut dire que quand on dit esclave de tes propres péchés, ça veut dire tu es enchaîné par toi-même ce que ton corps te demande de faire, que ce soit l'adultère, la fornication, les meurtres, les envies, toutes ces choses-là. C'est ce que ton corps te conduit à faire, parce que ton cœur est porté vers ces choses-là. Donc tu deviens un esclave de tes propres péchés. Tes propres péchés te condamnent. Ça, c'est avant la croix, mes bien-aimés. Avant la croix. Maintenant, on doit comprendre, un enfant de Dieu doit comprendre que ça, c'était lui avant. Ça, c'était elle avant la croix. Voilà pourquoi Jésus a dit, tout est accompli. Pourquoi? Parce qu'il est venu régler ce problème de l'imputation du péché adamique. À lui déjà, à lui, à l'homme, après à lui. Alléluia. Et maintenant, cette imputation, bien-aimée, vient nous être donnée, nous les enfants de Dieu, qui sont nés de Dieu, nés de l'Esprit, en accord avec Jean 1, 12
à partir du verset 9 à 12, mes bien-aimés, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais de l'esprit. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Tu dois savoir que tu n'es plus sous la domination du péché adamique. Tu n'es plus sous la domination des hôtels de famille. Si et seulement si. Rappelle-toi, est-ce que tu es sûr d'avoir été connecté vraiment? Est-ce que tu es sûr que l'évangile et la parole de Yahushua vit en toi? Parce que c'est ça, il faut pratiquer la vie de piété. Il faut aimer, accepter l'évangile. Maintenant, il faut pratiquer la vie de piété pour que la parole de Dieu vienne te transformer. La parole de Dieu vienne te libérer. La parole de Dieu vienne te délivrer. Pour que Yahushua exerce son autorité. Et que toi, il te donne son autorité pour que toi, tu puisses prendre cette autorité et dégager cette autorité dans les moments de combat. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois savoir ce que tu es devenu après la croix. La croix, c'est quelque chose de très puissant. La manifestation de la gloire, la puissance de Yahweh s'est manifestée à la croix. Yahweh a décidé. Il a vu l'état de l'homme. Il a vu comment l'homme a chuté. Il a vu à cause du péché d'Adam, la plupart, tous les humains vont rentrer dedans, même ceux qui n'avaient pas péché, qui n'étaient pas là, qui devaient naître 500 millions d'années après Adam et Ève. Ils ont été imputés de ce péché adamique. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a résolu de venir, de prendre un corps semblable au corps d'Adam. Amen. Amen. Pour aller à la croix. Parce que toutes ces choses, Yahweh savait que l'homme ne peut pas sans lui. L'homme n'y arrivera pas. Les apôtres des patriarches sont passés. Moïse est passé. Moïse avait une destinée. Alléluia. Amen. Moïse avait un rôle. Moïse a joué son rôle. Le rôle de Moïse s'est arrêté à un niveau. Le rôle des hommes est toujours limité. Amen. Amen. Mais il fallait un homme qui n'avait pas de rôle limité. Il fallait un homme qui devait venir résoudre le problème du péché sans S et des péchés avec S. Alléluia. Le péché sans S, c'est le péché adamique, la nature spirituelle d'Adam. Alléluia. Qui a été imputée aux êtres humains. Le péché avec S, ce sont nos péchés, tes péchés et mes péchés. Il fallait un homme pour aller quelque part. Alléluia, qui devait avoir la nature humaine et aller résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Amen. Malgré les lois, les 613 lois de Moïse, que l'Éternel a données à Moïse, il y avait toujours des failles. Parce que l'être humain est faillible. Amen. Amen. Quand nous regardons la marche des enfants d'Israël, ils tombaient à chaque niveau. A, B, C, D. Pour quitter de A à B, ils tombent au moins 500 fois. Ils font des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ils sont dans des adorations qui ne plaisent pas à Dieu. Ils se prostituent devant d'autres dieux. Et l'Éternel leur dit, répentez-vous, revenez à moi. Ils n'étaient pas parfaits, bien-aimés. Mais toute cette marche des enfants d'Israël au travers du patriarche Moïse, bien-aimé, c'était pour nous expliquer l'état de tous les êtres humains. Ils étaient pareils. Mais comme c'était un peuple que Dieu s'était choisi pour révéler son nom, pour manifester sa gloire au travers des enfants d'Israël, il avait choisi ce peuple-là. Au travers de leur histoire pour être connu sur toute la surface de la terre. Mais bien aimé, après la croix, nous avons bénéficié de beaucoup d'acquisitions. Bien aimé, c'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur a dit tout est accompli. Pourquoi? Parce qu'après cette œuvre-là, l'œuvre achevée, oh j'aime tellement l'œuvre achevée, mes bien-aimés, nous avons eu automatiquement la rédemption, le rachat, le pardon, l'imputation
l'exaltation, la substitution, la justification, la propitiation, la purification, l'adoption, le baptême, la sanctification, la sagesse, la sécurité, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, la glorification, la paix, la réconciliation, la vivification. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Nous avons bénéficié de ça une fois pour toutes. Amen. D'éternité en éternité. Amen. Nous sommes glorifiés. Amen. D'éternité en éternité, nous sommes délivrés. D'éternité en éternité, nous sommes régénérés. Alléluia. D'éternité en éternité, il n'y aura pas un moment où ça va s'effacer. Non. Pour tous ceux qui croient. Amen. Amen. Pour tous ceux qui croient, ils bénéficient de tout ça. Mes bien-aimés, ils bénéficient de tout ça. Le but de la mort de Yoshua à la croix, c'était pour nous amener vers le salut. Alléluia. Amen. Amen. Pour enlever nos péchés. Amen. Amen. Pour nous glorifier, pour nous rendre capables. Il dit, je ne vous appelle, vous n'êtes plus des inconnus, je vous appelle mes frères. Amen. Amen. Il nous a rendus co-héritiers. Alléluia. Co-héritiers, il nous a rendus. Amen. Amen. Il nous a glorifiés, il nous sécurise, il nous a pardonnés. Oh là là, Seigneur Jésus. Mais bien aimé, quand tu crois à l'évangile, tu bénéficies de tout cela. Et le salut qui t'est donné vient ôter tes propres péchés. Alléluia. Les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, né de Dieu, renouvelé, réconcilié avec le Père par Yahushua, n'est pas un pécheur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. N'est pas un pécheur. Il ne peut plus être appelé pécheur. Il n'a plus la nature adamique. Amen. Amen. Il n'a plus cette nature. Alléluia. Amen. 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 Parce que la nature adamique est tombée. Amen. Amen. La nature adamique est tombée. L'homme animal est tombé. C'est un homme d'une nouvelle race. Amen. Une nouvelle catégorie d'hommes. Des hommes qui ont le Dieu vivant en eux. Amen. Amen. Des hommes qui ont le Dieu vivant en eux. Ce n'est pas n'importe quel homme. Alléluia. C'est des hommes qui sont spirituels, qui exercent la puissance. Parce qu'un homme hautement spirituel, c'est un homme qui a Yahushua qui vit en lui. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas celui qui fait trop de miracles. Non. C'est celui qui a Yahushua, qui marche, qui est renouvelé. Amen. Alléluia. Qui pratique la vie de piété et qui envoie en lui le caractère de Yahushua. Amen. C'est ça l'homme hautement spirituel. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, ces acquis de la croix, nous comprenons que le Seigneur a résolu tous les problèmes des êtres humains. Parce qu'il savait. Vous savez, il y a un proverbe chez nous au Cameroun, on dit, on mange, hein, on mâche, on te donne d'avaler. Tu n'arrives pas. Pour avaler là, on a déjà tout fait. Hein. Maintenant, pour avaler, c'est compliqué pour toi. On mâche, on te dit avale, tu n'avales pas. Mais bien aimé, c'est ce que les enfants nous sont, c'est ça. Nous n'arrivons pas à avaler les bénéfices de l'œuvre de la croix. Nous n'arrivons pas à avaler la grâce et la gloire que l'Éternel nous a donnée. Parce qu'il sait que nous sommes des moins que rien. Alléluia. Nous sommes des moins que rien. S'il n'est pas là, on ne peut pas vaincre Satan. C'est Jésus en nous qui nous donne la victoire sur l'ennemi. Amen. Pas le contraire. Amen. 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 Pas le contraire. Jésus en nous, l'espérance de la gloire. Amen.
Amen. Donc, parce que Jésus a résolu ce problème-là, tu peux te tenir et tu réclames ta position, tête haute. Amen. Amen. Tu prends autorité parce qu'il t'a donné son autorité, puisqu'il vit en toi. Alléluia. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. L'espérance de la gloire. C'est pour cette raison que Jésus a dit, tout est accompli. Et si tu es né de Dieu, tu dois vivre les implications de la croix. Mes bien-aimés, tu dois vivre ces implications-là. La justice, la sagesse, la paix, la joie, la réconciliation, la vivification, la glorification, la purification, l'imputation. Tu dois vivre ces implications, bien-aimés. Si tu es né de Dieu, né de l'Esprit, alléluia. Alléluia. Amen. Là, ici, je vais résumer, mes bien-aimés, en disant ceci. Les raisons pour lesquelles Jésus est allé à la croix, c'est premièrement pour annuler la loi du péché et de la mort. Deuxièmement, pour annuler la loi de Moïse et accomplir la loi de Moïse. Alléluia. Amen. Parce qu'une première loi était là. Amen. Il fallait accomplir cette loi et la parfaire. Amen. Amen. Il fallait parfaire cette loi. Le premier tabernacle a été dissous parce que le tabernacle vivant devait arriver. Amen. Amen. Et aller en sacrifice à la croix. Amen. 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 Pour nous libérer, te libérer, me libérer, libérer tes enfants, libérer nos enfants futurs. Alléluia. Amen. À partir du moment où ils sont nés de Dieu. Tes enfants, même s'ils sont petits, toi qui es né de Dieu, tes enfants sont sanctifiés. Ils bénéficient des acquis de la croix. Alléluia. Ils bénéficient de ça. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de tes entrailles. Amen. Parce que tes entrailles ont été renouvelées. Amen. Avant que tes enfants ne connaissent Yahushua, ils bénéficient de ces acquis. Alléluia. Les pas de Yahushua les guident. Amen. Les pas de Yahushua les guident. Le Seigneur est venu pour inaugurer une nouvelle alliance. Amen. Amen. Ce n'est plus l'alliance selon la loi. Amen. Mais c'est une alliance, la nouvelle alliance. L'alliance de transformation par la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Une alliance qui est parfaite. Une alliance qui fait tout pour toi. Tu n'as pas besoin de faire tellement d'efforts. Parce que Yahushua a déjà tout fait. Il a déjà tout préparé. Amen. Quelquefois, nous, les enfants de Dieu, on essaie de faire trop d'efforts. On se retrouve dans les temps de la Torah, de la loi. Non, bien aimé. Dans la nouvelle alliance, on est dans le glamour. Alléluia. Amen. Ah oui, Amen. oui. Amen. Dans la nouvelle alliance, c'est une histoire de glamour. C'est une histoire où papa a déjà tout fait. Oui, tu marches avec assurance. Oui, 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 oui. Parce que ton père a déjà tout fait. Amen. Même si tu n'as pas, tu ne vois pas physiquement, même si tu ne vois pas, la Bible nous dit quoi dans Matthieu 6? La Bible nous dit ceux qui demandent à Dieu, Seigneur, je veux ceci, ce sont des païens. Toi, tu n'es pas païen, tu es renouvelé selon l'esprit. Selon l'esprit, tu marches avec assurance. Même s'il y a des difficultés, tu viens dans l'assurance parce que tu sais que ton Père sait que tu as besoin de telle ou telle chose. Et au temps convenable, il te la donne. C'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est la vie de l'esprit, la vie de l'adorateur. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est venu pour abolir nos péchés. Il est allé à la croix pour abolir nos péchés. Il est allé à la croix, il a triomphé et il a dépouillé Satan. Alléluia. Les démons de Satan, les dominations, les principautés, il les a dépouillés à la croix. Jésus, personne ne lui a ôté la vie. Il a donné sa vie. Amen. Amen. Il est venu pour donner sa vie. Pour toi et pour moi. Amen. 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 Afin de ramener à nous le salut et le temps de la grâce. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il a établi, je vais même parler, il a établi
le régime de la grâce. C'est le régime dans lequel nous vivons. Parce que dans ce régime, l'opportunité est donnée à tout le monde de croire à l'évangile. Amen. De croire à l'évangile, de donner son cœur pour le bonheur de l'évangile. Alléluia. Afin d'être transformé, afin de rencontrer Yehoshua, le Dieu créateur, celui qui t'a créé. Mais bien aimé, quelquefois, parfois, chaque fois, je dis aux bien-aimés qui viennent vers moi, il y a des bien-aimés qui ont l'habitude de venir, qui m'appellent, pasteur, voilà, j'ai ci, j'ai ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Quand j'entends, et je leur dis, tu me permets de te dire la vérité? Oui, pasteur. Tu n'es pas né de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un croyant. Mais enfant de Dieu, tu n'es pas. Tu as besoin d'être réinitialisé. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup sont là, ils sont perdus. Toi qui m'écoutes, tu fais partie de ce genre de personnes. Tu es perdu. Tu vas réciter les versets bibliques. Tu vas te mettre à prier le psaume 91. Est-ce que tu as compris le psaume 91? Le Seigneur intervient. Lis bien jusqu'à la fin. Le Seigneur intervient. C'est ça, c'est pour ceux qui me connaissent. Le psaume 91 n'est pas pour les endormis. Le psaume 91, c'est pour les enfants de Dieu, nés de Dieu, ceux qui appartiennent à la famille de Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Et quand tu dis ça aux bien-aimés, ils sont choqués. Pasteur, je veux la délivrance. Mais tu veux la délivrance comment? Est-ce que tu connais le délivreur d'abord? Tu ne le connais pas. Prends le temps de le connaître. La délivrance va suivre. Amen. Alléluia. Amen. Prends le temps de connaître le délivreur. La délivrance suivra. Tu ne peux pas chercher la délivrance sans connaître le délivreur. Ça, c'est la magie. Amen. Amen. Et comme moi, je ne fais pas de magie, je te laisse dans tes résolutions. Amen. Amen. Je ne perds pas le temps, je ne supplie pas. Non, parce que c'est une histoire de vie ou de mort. Alléluia. Amen. C'est une histoire de vie ou de mort. Soit tu sais ce que tu veux, soit tu ne sais pas. Si toi-même tu ne sais pas ce que tu veux, moi je ne peux pas savoir ta place. Amen. Dieu non plus ne peut pas savoir parce qu'il t'a donné le libre choix. Amen. Amen. Quelquefois, les chrétiens passent à côté de la grâce, de la main tendue de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils regardent la personne qui est en face d'eux. Amen. Ils s'attendent à avoir un type de message. Quand ils n'ont pas ce type de message, ils trouvent que tu es dû. Ils trouvent que tu es faux. Non, bien aimé. Non. Jésus, quand il est allé à la croix, là, il a agonisé, il a donné sa vie. Il a tout fait ce que j'ai dit là. Pour toi. Dieu n'avait pas donné les bonbons à Jésus pour le calmer. Non. Non, bien aimé. Non. Amen. Avant de chercher la délivrance, avant de chercher les enfants, avant de chercher le mariage, avant de chercher tout ce que tu veux, cherche la première des choses. C'est de chercher à connaître celui qui tient tout ça dans ses mains. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas, connais pas celui qui tient tout ça dans tes mains, bien aimé, tu vas aller adorer un faux Jésus, un faux Yehoshua, un faux Dieu qu'on va te présenter. Amen. Oui, tu vas aller adorer ce faux-là. Et c'est le faux que beaucoup adorent. Il n'y a pas de vie de transformation. Il n'y a pas. Et ils sont toujours dans les mêmes problèmes. Quand tu leur dis la vérité, ils sont fâchés. Pasteur Ezel est dur. Pasteur Ezel est comme ça. Non, c'est parce que je t'aime. Et que je vois que tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de funambuler. Mais quand tu vas finir de funambuler, ce qui risque de te trouver, c'est les portes de l'enfer. Attention à ta vie. Attention à ta vie parce que quelqu'un a payé le prix pour toi. Quelqu'un t'a libéré. Ça, tu ne connais pas. Quand le Seigneur a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance délivre. Bien aimé. La connaissance délivre. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons rendre grâce à Yahweh. Amen. Nous devons rendre grâce à Yahweh. Colossiens nous dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen.
Alléluia. Amen. Mais bien aimé, un Dieu qui a donné la loi en Genèse 2. Amen. Il a donné la loi à Moïse. Lui-même, il est allé à la croix pour abolir sa propre loi. Alléluia. Amen. Il est allé abolir sa propre loi. Maintenant, par l'œuvre achevée, mes bien-aimés, c'est le début de notre existence. C'est le début de l'Église. Bien-aimés, Amen. ça veut dire que quand tu vis sur la terre, tant que tu n'as pas rencontré Yahushua, tu n'es pas un vivant. Tu es un mort, comme Adam était. Amen. C'est pour ça que Jésus allait à la croix et il a dit tout est accompli. Pourquoi? Parce que par lui, il a réconcilié les hommes avec le Père. Amen. Par la mort de Jésus, quand il a dit tout est accompli, c'était pour dire que ce qui a été brisé en Genèse 3 est rétabli. C'est pour cela que quand l'Éternel, il voit les enfants de Dieu nés de lui, qui font partie de sa famille, il ne les voit pas, il voit Christ en eux. Alléluia. C'est pour cela qu'ils ne sont plus considérés comme pécheurs. Amen. Amen. Ils sont des justes parce qu'ils ont été justifiés une bonne fois pour toutes. Ils ont été pardonnés une bonne fois pour toutes. Alléluia. Amen. Ils ont été glorifiés une bonne fois pour toutes. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'à travers l'œuvre à la croix, nous devenons l'épouse du Mashiach. Nous devenons les enfants de Dieu, la fiancée. Nous devenons le peuple saint, bien-aimé. Nous devenons les ouvriers de Yahweh, tous ceux qui travaillent pour l'œuvre. Amen, pour l'évangile. Nous devenons les ouvriers, les ambassadeurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs, mes bien-aimés. Nous sommes l'expression du royaume, la colonne et l'appui de vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devenons un sacerdoce royal. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit tout est accompli. Il a tout accompli. Il n'y a plus rien à accomplir. Alléluia. Il a tout fait pour nous. Amen. Amen. Il a tout fait. Bien-aimé, il a tout fait. Ne te dis pas, oh Seigneur, j'ai ça. Seigneur, il n'y a pas ça. Non, le Seigneur s'occupe de tout ça. Amen. C'est déjà accompli. Amen. Ton mariage est accompli, ta guérison est accomplie, ta vie est accomplie, ta destinée est accomplie. Crois seulement. C'est ça le problème des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, aujourd'hui, ils aiment les points de contact. Qu'on va leur dire, prends le sel, prends ceci, va jeter là-bas, va faire ça. C'est là il faut se dire, ah oui, si je fais ça, je fais un jeûne de 40 jours, de 50 jours, ah oui, assurément. Non, bien-aimé. Non. Amen. Tout est accompli. Tetelestai. Amen. 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 Tout est accompli. Jésus a déjà tout fait. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Tout ce qu'il te demande, c'est la vie de piété. Amen. Alléluia. Amen. En pratiquant la vie de piété, tout le reste, ça suit. Il y a la transformation, le renouvellement de ton intelligence, le renouvellement de ton esprit, ce qu'on appelle l'effet métanoïa. Alléluia. Et cet effet métanoïa vient te révéler qui est le Mashiach. Alléluia. Amen. C'est pour ça que même dans les difficultés, tu continues à l'adorer. Parce que tu sais qu'il n'est pas limité. Amen. Il l'a déjà accompli. Amen. Amen. Voici l'explication de tout est accompli. Amen. Voilà pourquoi l'œuvre à la croix s'appelle l'œuvre achevée. À part ça, il n'y a plus rien. Amen. Il n'y a pas d'autel à bâtir. Alléluia. Il n'y en a pas. Jésus a bâti un hôtel éternel. Amen. D'éternité en éternité. L'œuvre a été achevée. Alléluia. Tu reçois la guérison, toi qui m'écoutes. Tu reçois la guérison, quelle que soit la maladie. Tu reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Sois délivré. Je déclare maintenant que le sang de Jésus vienne couler dans ton corps, rétablir dans ton corps ce qui ne va pas. Alléluia. Amen. 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 Je déclare que tu fasses une rencontre, une véritable rencontre avec le Mashiach. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
à la croix, l'Église a commencé. Amen. Amen. Voilà pourquoi après la résurrection, le Seigneur dit, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit. Amen. Qui vient nous conduire. Alléluia. Qui vient nous guider. Amen. Et qui vient prendre de Christ pour nous donner, pour nous enseigner. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes le sacerdoce royal. Nous sommes le délice de Yahweh. Amen. 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 Nous sommes le délice de Yahweh. Amen. Amen. Nous ne devons pas faire de l'Éternel nos délices. Nous sommes son délice. Nous sommes devenus son délice en Yahushua. Amen. Nous sommes devenus ce délice-là. Voilà pourquoi ce dont nous avons besoin, il nous donne. Alléluia. Nous devons juste attendre patiemment dans la prière et continuer à faire confiance à Yahushua. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ici que je vais m'arrêter, mes bien-aimés. Nous allons continuer ce message. Nous allons décortiquer les acquis de la croix dans les prochains jours, par la grâce de Yahweh. Amen. Amen, amen, amen. On va élever la voix et on va remercier l'Éternel pour ce moment. Père éternel, mon Dieu, mon roi, mon âme te bénit et te rend toute la gloire. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus, pour les âmes, Papa, que tu as déjà touchées au travers de cette parole. Merci pour le renouvellement de l'esprit de tes enfants, Père. Merci parce que tu te révèles, Seigneur, à toutes les personnes qui entendront ce message. Merci, Père éternel, mon Dieu, parce que tu viens réécrire l'histoire d'une âme au travers de ce message. Afin que l'adoration, Père, la marche, la vie, Seigneur mon Dieu, soit une vie de piété, une vie remplie de gloire, remplie de paix, remplie de joie, Seigneur, qu'ils puissent connaître qui tu es, le véritable Mashiach, le héros de notre vie, le héros de notre existence, le roi de gloire, Alléluia. celui qui devait venir et qui vint. Nous te bénissons, Père. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Parce que tu mérites, Seigneur, que nos âmes, que nos cœurs, Père, t'adorent, Seigneur Jésus, t'élèvent, te salmodient, te bénissent, Papa. Sois glorifié. Sois glorifié, Père. C'est dans le nom de Yahshua, Mashiach.